Les créoles, c'est comme ça qu'on appelait les békés avant. Ils avaient deux noms. On ne les appelait pas encore békés. On les appelait les créoles ou les habitants. Voilà comment on appelait les personnes blanches qui naissaient dans les colonies, vivaient dans les colonies, s'implantaient et se développaient dans les colonies. On les appelait les créoles. Dans toute la littérature, dans tous les documents, dans tous les actes de jugement, dans tous les livres, dès qu'il était question de déterminer cette communauté de 5000 personnes, on disait les créoles. Ils ont fait venir des chiens, ils les ont appelés des chiens créoles. Ils ont instauré une manière de vivre qu'ils ont appelé l'art de vivre créole. Ils ont importé des meubles ou se sont fait faire des meubles qu'ils ont appelés des meubles créoles. Ils ont construit des maisons qui sont des maisons créoles. C'est pas dans ces maisons-là que nos ancêtres habitaient. Et puis ils ont importé un nègre qu'ils ont appelé un nègre créole. Et aujourd'hui, les Antillais se disent créoles sans se rendre compte que créole pour eux est équivalent à métis, qu'ils se sont tous métissés sauf les créoles. Donc il y a une espèce de folie, c'est de la folie, qu'aujourd'hui, les Antillais, comment? Les Antillais se disent créoles parce que pour eux, on a mis dans leur tête que créole, ça voulait dire métis. Et les vrais créoles qui savent qu'ils sont les vrais créoles, je sais pas, moi à leur place, je rigolerais. Hein? Hein? Moi, je rigolerais. Mais ils doivent rigoler, bien sûr qu'ils rigolent. Mais c'est à nous de prouver que nous ne sommes pas des créoles. Nous sommes des Antillais, d'origine africaine, d'origine indienne, d'origine chinoise, d'origine de toutes sortes d'origines, et même d'origine européenne. Et ce qu'il y a de fou, enfin que je trouve personnellement complètement fou, c'est de voir que nous revendiquons une identité. C'est comme si on prenait, je l'ai déjà dit mais je le répète, l'identité du bourreau de nos ancêtres, et qu'on se dit, le créole c'est moi je suis créole. Moi je trouve ça fou. Les gens ne savent pas, parce qu'ils sont embarqués, et attention, ils vont vous combattre quand vous allez leur dire vous n'êtes pas créole. Et en même temps, moi, vous savez, je suis rentrée aux archives avec un énorme agacement. Donc je suis rentrée là avec beaucoup d'agacement. Et quand je suis ressortie, c'était avec une déprime terrible. Parce que je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce que ces gens-là nous ont fait là? Mais ils nous ont privés de toute possibilité de nous épanouir exactement comme ils ont fait pour Haïti. Ils ont enlevé à Haïti, par la dette qu'ils ont imposée pour leur donner une liberté qui n'était que légitime, toute possibilité de s'épanouir en tant que pays indépendant. Voilà. Et donc on s'est retrouvé dans cette situation où aujourd'hui, on se dit créole, parce que pour nous, créole égale métis. Parce que ces 5000 blancs auraient trouvé le moyen d'engrosser ces 20 000 nègres et de faire qu'il n'y ait plus de noirs. Obstant toutes les difficultés, les Africains qui ont traversé et qu'on a mis nus, parce que la nudité est quand même le premier moyen d'asservir un homme, eh bien, ils ont traversé nus dans les cales des bateaux, ils ont été vendus nus des fois à la descente même du bateau. Ils ont été maintenus nus parce que le code noir ne leur donnait que 4 mètres de grosse toile par an, sans savoir, et le maître ne se souciait pas de savoir où ils allaient trouver les aiguilles et le fil pour pouvoir coudre les vêtements. Eh bien, ceux-là même ont créé, ils sont arrivés avec les pratiques culturelles et artistiques de leur région, de leur pays. Et ils ont survécu grâce à ce que Aimé Césaire a appelé les armes miraculeuses de la créativité. Ils ont réussi à survivre et à créer des musiques, des danses, un art culinaire, des costumes traditionnels, toute une série de pratiques, de choses que nous avons encore dans notre vie quotidienne et que nous considérons comme étant nôtres, comme les bijoux également par exemple. Et tout ça, vous allez également le retrouver un petit peu
Dis-nous exactement, pour tu pas d'accord avec M. l'État, et bon, qui ça qui est en créole, qui ça qui est la créolisation? Alors, en créole, ça matchait dans les dictionnaires très très vieux de l'autre bois. Il matchait que en créole, c'est un colon qui naît dans les colonies. Donc, c'est-à-dire, c'est un Européen qui vient habiter, dont maman et puis papa, il vient habiter là, et puis il naît dans les colonies. Donc, c'est un monde qui naît sous les colonies. Donc, c'est en blanc. Et puis, ni le nègre créolisé, c'est pas même bail là. Un nègre créolisé, c'est un nègre bossal. Bossal, ça qui veut dire un nègre qui vient d'Afrique, qui vient débattre d'Afrique. Donc, yo ka créolisé. Créolisé, c'est un processus qui était qu'à prendre 2 ans. Au bout de 2 ans, nègre tala, c'était un bon esclave. Et à partir de 2 ans tala, yo te paye bail coup. Donc, le processus pour nous pévini esclaves, pour nous mettre nous esclaves, t'es qu'à créer le processus de créolisation. Donc, Pouchi, en nègre il t'es qu'à permettre nègre là à acquérir les manières fait dit colon. Donc, ça veut dire, vini esclave li. Donc, je ne peux pas comprendre. Pour que vous prendre même mot créole pour définir nous. 1848 passé. Donc, nous soi-disant, entre guillemets, libres. Donc, nous pas des esclaves. Nous pas encore des créoles. Moi, personnellement, je pas en créole. Je suis en matinitier. Zot toutes là. Zot pas des créoles. Zot des matinitiers. Puisqu'en créole, un nègre créole, c'est un nègre qui c'est un esclave. Et c'est le processus de créolisation qui a fait un nègre créole. Donc, maman, arrêtez d'utiliser mot là. Arrêtez de créer nous créoles. Nous pas des nègres créoles. Nous, c'est des mouns. Faut que nous affirmions l'humanité, nous. Et on a développé en conception, soit un processus de mettre en moun en esclavage sur motala, ça veut dire que ou les que moun lan qui est esclave, qu'a vini qu'on se colon, qu'a vini créole. Moi qu'a créé ça, c'est un concept sur le syndrome de Stockholm. Qu'a trouvé que c'est rappelez-nous c'est qui ça, syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est là où à force ou prend coup, à force ou machin, ou qu'a identifié et puis à bourreau. Donc bourreau nous, c'était ceux qui mettaient nous en esclavage. Donc nous pas ni besoin de conyo puisque nous ni propre personnalité nous. Donc on est en train de dire que finalement si un créole c'était un colon qui naît ici nous ne pouvons pas ni en culture créole nous puisque nous pas un colon qui naît ici non nous donc pas absolument rien de ça nous fait fouiller du fait nous manger nous boire nous et danse nous musique nous pas créole, c'était au contraire un rappel à l'origine nous. Tout à fait, un rappel origine africaine nous. D'accord. Voilà. Donc en fait moi créole et puis créole teta ça va pas pour c'est mon nan si yo pas ni information moi ka bazot là yo mettez moi yo comme ça nous c'est des êtres humains nous ka di yo nous pas ka comprendre mot là par rapport aux explications moi ka bazot là yo te pe crier moi yo en l'autre nom venu présenter ses nouveaux écrits, un livre intitulé Moun, fini la névrose créole. Dans ce livre, il explique qu'il faut en finir avec les termes de créole ou de créolité. Pour cet avocat, ces mots viennent de l'esclavage et établissent une suprématie des colons sur les autres peuples colonisés en Amérique. Et en plus, il va beaucoup plus loin. Il estime que ceux qui utilisent ces mots sont des ignorants. Eh bien, ceux qui soutiennent la créolisation, ceux qui disent que c'est une bonne chose, la créolité, eh bien, sont des ignorants et surtout sont dangereux. Ils sont dangereux parce que les conséquences de cette apologie de ces concepts, mais pas seulement les concepts, mais de la pratique à laquelle en fait renvoient ces concepts, eh bien, défendre ceci, c'est continuer à, je dirais, cultiver une vision de l'humanité basée sur la hiérarchie raciale. Et pour Dominique Monotuka, on ne peut plus continuer à vivre dans un monde créole. Et comme il l'écrit lui-même, le mot créole est un mot inventé par des Blancs pour désigner la personne qui pratique leur vision du monde. En d'autres termes, le créole, c'est le bon nègre pour le colon
celui qui était docile. La créolité ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce que c'est. C'est une idéologie que je trouve personnellement très ambiguë et je ne suis pas sûr qu'elle nous emmène vers une véritable souveraineté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être guyanais, c'est créer ici un sentiment d'ancrage dans ce pays pour ceux qui y sont nés sur plusieurs générations et ceux qui y viennent et qui veulent vraiment s'ancrer dans ce pays et vivre avec ce pays tel qu'il est. Le créole, dans la trame colonialiste, c'est l'esclave qui est né sur la plantation et qui donc se définit dès le départ comme un esclave, comme un meuble. Et il fallait le différencier du bossal, c'est-à-dire l'esclave qui avait sa culture africaine et sa conscience d'être libre en tant qu'être humain. Donc, personnellement, la créolité, c'est un sujet que je trouve très très délicat, je dirais même équivoque. Tout le monde a parlé d'expérience théâtrale en Guyane, de la difficulté que nous avions, de la nécessité d'avoir un théâtre guyanais, théâtre qui déjà s'était exprimé dans les années 70, 80 jusqu'à 90. Le débat tournait essentiellement autour de ça, de notre difficulté à émerger en tant qu'entité, en tant que spécificité liée à un peuple, à une histoire, un pays, un environnement. Alors pas un débat pour nous faire, non, un séminaire et vraiment avec prise de notes et engagement des uns et des autres. En tout cas, c'était un sacré débat. Il était gain Loket Pachemoun qui fait intervention, Viviane Émigré, Lee Stephenson, Monique Bléral. C'est mon en parlait tellement sur l'histoire de créolité, hein. Il était très, très, très intéressant qui nous revient dans les salles, c'est mon qui est Lee Stephenson.